Si je vous dis gastronomie et sud-ouest, vous vous dites que je suis dans mon élément. Eh bien, cela résume parfaitement pourquoi je suis impatiente de faire connaissance avec notre invité du jour, car nous avons ça en commun. Il a 10 ans, il débarquait dans notre petit écran dans l'émission Top Chef avec ses bouclettes et son sourire ravageur. À l'époque, je crois que je suis tombée amoureuse directe. Je sais, je suis pas originale comme Nana, mais je ne me suis pas arrêtée là. Et j'ai continué à suivre le parcours d'Alexis, l'Australie, la cuisine, l'Australie en cuisine et aussi dans notre cher sud-ouest. Il a tourné la tête quand t'as dit tout ça. Il a rougi. Alors pour ma part, quand Eugénie m'a dit « ce serait trop bien qu'on a Alexis Braconnier », j'ai dit « ah oui, carrément, mais c'est qui ?» Parce qu'en fait, t'as fait Top Chef et que pour moi, regarder sans goûter, très peu pour moi. Et puis j'ai fait mes petites recherches et je me suis dit « ce mec a l'air très cool. Déjà, il est australien. Et être australien, c'est un bon point. Cliché. Ensuite, il cuisine des plats un peu plus élaborés que les vidéos Insta à base de macaroni noyés dans du fromage chimique, dont je suis passionnée passer une certaine heure de la nuit alors que je devais me coucher tôt. Enfin, il paraît que tu es basque. Et Eugénie me dit toujours que le sud-ouest, c'est la vie. Et même si ici on dit pain au chocolat, enchanté Alexis. Allô? Et je t'ai pas dit? C'est pas vrai, t'es sérieuse? Mais je t'ai pas dit? Non, 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 non. Mais je t'ai pas dit? Enchanté Claudia. Bonjour Alexis, comment ça va? Bonjour Eugénie. Mais ça va très très bien, écoute. Alors oui, Pays Basque, enfin j'ai ma grand-mère qui était basque, ouais, ma mère habite maintenant à Asparin, juste à côté de Biarritz. Et c'est vrai que j'ai grandi la plupart du temps entre Carcassonne et Toulouse, beaucoup voyagé aussi dans le sud-ouest. Le Grand Sud-Ouest. Ouais, le Grand Sud-Ouest. C'est Ouais. pour ça, on va englober tout le Ouais. Grand Sud-Ouest. C'est vrai qu'après, ma mère est australienne, née en France, mes frangins sont nés en Australie, certains. Maintenant habitent là-bas. C'est un peu un bazar, un peu. Ouais, Tu mais fais c'est du bien. surf et t'es un kangourou alors? Pas Oui, du je fais du surf, je me suis mis il y a quelques années et puis c'est vrai que j'adore patauger dans l'eau, donc c'est vraiment un bon sport déjà qui est extrêmement complet. Et puis être au contact de l'eau, moi j'adore. C'est pas mal. Alors nous, on va d'abord commencer par le commencement, j'ai envie de dire. On va revenir sur ton parcours. Il était une fois, tu es né à Toulouse en 1990. Ah ouais, On sait 90. tout. C'est ça, dans 31 ans, 90? ouais. Ouais, 31 ans. c'est le bel âge. Plus précisément à Nîmes, mais j'ai pas grandi là-bas, quoi. Ah oui, d'accord. Donc, Ouais. enfance à Toulouse. J'étais très content de partir de Nîmes d'ailleurs. Même s'il y a un très beau terroir. Mm. Après la ville en elle-même, je préfère les alentours. Dans le Gard, c'est très joli. Très bien. À Toulouse, tu découvres assez tôt que tu veux faire de la cuisine. Ouais. C'est une évidence pour toi. Très très vite. Ben, ma mère a beaucoup voyagé en Indonésie, en Australie, Canada, même en Afrique. Et du coup, parce que mon grand-père était ingénieur. Et c'est vrai que dans nos assiettes, en tout cas la cuisine que ma mère nous faisait, parce qu'on est 6 enfants, elle a élevé 6 enfants toute seule. Et Tu aurais c'était... pu faire Famille nombreuse sur TF1. Je sais pas si tu connais le programme. Je suis pas sûre. Ouh là là, on aurait cassé les écrans, je crois. Parce que c'était quand même très animé. On est 5 garçons et une fille. Oh, mon Dieu. Ouais, Ça doit être génial. J'aurais Ouais. kiffé être ta sœur, je crois. C'était génial. Bah, elle est Oh. extrêmement protégée aujourd'hui. Hein. Oui, c'est Ouais, clair. c'est la petite princesse. Hein. Mais c'est aussi la chef de famille parfois. Mais alors, avant le podcast, il a dit il faut toujours une femme. Tout C'était à quoi fait, la ouais. phrase? Tout à fait. Bah, j'ai quelqu'un qui m'accompagne aussi au quotidien parce que j'arrive pas à gérer notamment les rendez-vous, des devis à faire. Ouais. Moi, ça me dépasse totalement. Moi, donne-moi une casserole, mon couteau et puis c'est bon, quoi. On peut pas savoir tout faire. Hein. À un Non, moment non, mais donné, c'est très important d'avoir quelqu'un aussi qui gère et puis. Puis nous, les femmes, tous on les est chefs douées pour actuels, tout gérer. Ouais. Ouais. Non, mais c'est vrai. C'est très pragmatique aussi. Moi, je suis un peu le côté un peu foufou. Tu es Et un puis, artiste. Et puis j'ai envie de garder ce côté-là parce que j'ai pas envie de perdre cette authenticité, quoi. Bah, il faut que tu gardes ton inspiration pour aussi créer. Parce que Ouais. le métier de chef, certes, c'est cuisiner, mais c'est aussi créer. Mais c'est vrai qu'au début, dès que j'ai ouvert le restaurant, j'étais embrumé, quoi. J'arrivais pas à travailler, j'arrivais pas à développer ma cuisine. Et c'est vrai que ouais, les 6 premiers mois d'ouverture, je crois que c'est très difficile pour n'importe quel chef parce que tu as eu toute cette partie administrative. Ah bah, ce que tu veux. La que partie je veux. chiante. Quand tu arrives devant les banques, et puis derrière, tu as les travaux, il faut que tu suives les travaux. Tu as toute la partie déco, même pour te dire, hein, quand j'ai ouvert, j'avais oublié les fourchettes et couteaux, quoi. Non, mais sérieusement, le premier T'as la bonne service. franquette à la main, les gars. il y avait pas de fourchettes et couteaux. Ici, c'est avec les mains. On vous a pas dit en Australie, on mange comme ça.
Non, mais j'étais complètement perdu et même la cuisine, j'arrivais pas à développer ce que je voulais faire. Et aujourd'hui, voilà, il a fallu peut-être 3 ans de confinement et je suis extrêmement épanoui. Et j'ai pu acheter mes fourchettes et mes couteaux. Voilà, j'ai des... Wouhou. C'est bon. Est-ce que tu as des petites cuillères du coup? Oui, j'ai des petites cuillères. Ouais. Oui, parce On est que là, au on a passé très très vite. On est déjà arrivé à l'ouverture du restaurant. On t'a ouvert il y a 2 ans. 3. 3 ans maintenant. Ouais. Ah oui, ça passe vite. Oui, 3 ans. Ouais, Parce qu'on n'a pas eu de vie entre temps. Mais non, Ouais, mais c'est c'est surtout que tu as connu la période la plus chaotique qui puisse pour exister, une je ouverture crois. en plus. Ça a été très compliqué, ouais. Très très compliqué. Et il y a eu, surtout je suis dans le 11e, moi, Oui. à côté de Parmentier, on a souffert je crois un peu tous, Des psychologiquement manifs suite aussi. aux attentats aussi, Ouais. les gilets jaunes, après le mouvement, moi je fais pas de politique, Oui, mais oui, bon, c'est vrai que les samedis, normalement c'est notre meilleur chiffre d'affaires et on le pomme, quoi, on le perd vraiment, les gens sont calfeutrés chez eux, quoi. Ça faisait beaucoup, Et quoi. puis les grèves aussi des transports, Et puis confinement. et puis confinement, et puis là C'est un début formateur dans une c'est la carrière, goutte je d'eau, crois. et surtout si au début, tu vois, t'es pas toute ta partie financière, comptabilité, elle est vraiment pas au cordeau. Enfin, tu tombes, quoi. Et c'est vrai que il y a aussi, voilà, tu souffres, t'arrives pas à développer ta clientèle non plus, quoi. Oui, parce qu'il faut fidéliser, Tout au début, mais c'est compliqué. Ouais, Tu t'es retrouvé à poil. tout à fait, ouais. Ça a été la publication qui a super bien marché sur les réseaux, mais ça a été un petit cri du cœur et ça a marché. Enfin, Mais tu sais, quand t'es complètement désemparé, tu perds quoi, Ouais. Tu nous as fait une Corinne Maziero, c'est ça. mais bon, c'est quand même. Un peu plus élégant. Non, un peu écoute, plus élégant. j'ai mis un panneau devant moi. Voilà, et il j'ai était- et j'ai gardé mon caleçon trouvé. Très bien. D'accord. On va tout savoir. Non, c'était très compliqué. C'est surtout aussi, il y avait c'est tous les messages que j'ai reçus, tout le voisinage qui m'a demandé comment on peut t'aider. Mm. Et puis c'est eux qui m'ont créé la cagnotte, qui m'ont créé une cagnotte. Oui, oui. Et donc du coup, c'est vrai que je me suis pris dans cet élan de générosité Mais quelque part, ça a été et j'ai peut-être. été soulevé, Ouais. porté par eux. Et c'est vrai que finalement, cette pudeur, je l'ai mis derrière, Oui. derrière moi, quoi. Ouais, et puis au final, ça peut être ce qui t'a donné. Tu disais que tu avais du mal à créer ta clientèle, etc. Mais cet élan de générosité et de solidarité, ça a certainement Créer un noyau. un noyau dans le quartier. J'avais quoi. réussi quand même. Ouais. Le restaurant a toujours été quand même ce restaurant de quartier Mm. que je voulais, assez populaire. Ton restaurant qui s'appelle Aussi. Aussi, ouais. A-U-2-S-I-E. Oui, Comme qui les signifie Australiens. australien, nosy, on dit. Ouais. Les Français disent aussi. Aussi. Je C'est m'excuse. Aussie. Mais non, mais c'est Française. pour ça que j'ai mis le E entre parenthèses, comme ça il y a Donc double ça fait sens. un peu français et un peu Voilà. australien. Mais ouais, c'est vrai que là, après j'ai même eu une clientèle extérieure au quartier, vraiment qui vient régulièrement et qui me soutient encore. On trouve beaucoup de restaurateurs dans ce Ouais. coin. Même de belles boulangeries, de grands chefs qui viennent s'installer dans le 11e. Nous, c'est là où on enregistrait avant. Tout à fait. Et on faisait toujours des petites pauses gourmandes à aller un petit peu par-ci, Bien, un ouais, petit c'est peu vrai qu'il y a- On par-là. se faisait aussi des petites pauses manifestations le samedi. On comprend de quoi Ouais, tu parles. il fallait un peu, c'était un peu galère. Faut bien l'avouer. Je suis juste à côté du métro Parmentier. Oui. T'as rue Saint-Maur juste à côté qui Ouais. est riche de petits restaurants. La petite place aussi qu'on a dans le quartier qui est super jolie avec l'Ave Maria que j'adore. T'as Chambellan aussi, une boulangerie gluten-free. Enfin, franchement, c'est cool. Gluten free, ça va, on va y revenir tout à l'heure sur ce genre de On va juste revenir un peu en arrière parce qu'on Oui, a sauté on a- plein de C'est choses. clair, c'est clair. Avant de te retrouver à poil, tu as fait des petites tables un peu sympas pendant ton parcours. Des petites étapes. Exactement, des petites On va, étapes. on va passer le lycée hôtelier. Ensuite, Ouais, bon. Toulouse, ouais. Bah, attends, tu rigoles, c'est quand même mes plus belles années, quoi. Ah, Le Ça lycée- sent la bringue, mais ça le sent lycée la bringue hôtelier à plein d'Occitanie nez. de Toulouse. Franchement, je le recommande à quiconque. et je pense que c'est là qu'était passé Fabrice aussi. Fabrice Mignot, ouais. ouais. Ouais, Voilà. je connais très bien. Qui lui cartonne, ouais, c'est génial ce Ouais. qu'il fait. Qu'on a interviewé aussi sur le podcast. Bah, je le salue et je le félicite pour tout ce qu'il entreprend. Ouais, il est très bon. Ouais. Ça, c'est Ouais. sûr. Donc, lycée hôtelier à Toulouse, on s'ennuie pas. On a bien compris. Non, c'était génial. Et Génial. ensuite, tu pars Puis sur il Il nous le les... faisait dit, il a les confiance. yeux qui brillent. Mais c'est vrai, parce Ouais. qu'il y avait une vraie confiance. C'est Madame Morel, c'était l'ancienne directrice. Et puis après, moi, j'ai fait bac pro turbo. Tout le monde se marre. Turbo, ça veut dire quoi? Turbo comme le Moi, c'est poisson. une émission de télé. Non, Turbo. c'est un bac pro. Vu que j'avais eu un bac technologique avant, le bac pro, au lieu de le Turbo. faire en 3 ans à Ah oui, l'époque, je rapide, crois, on l'a quoi. fait en 1 an. On était accompagné par Jean-Luc Danjou, meilleur voyer de France. On apprenait Ah le oui. chinois. On est parti en Chine, dans les Trop écoles bien. hôtelières pour apprendre la cuisine. On va faire cette interview en chinois. C'est une le vraie. moment. Ni ciao, chum. Voilà. Mais moi, je Je sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire comment tu t'appelles. Oh. Ah ouais. Et après, il faut apprendre aussi taekwondo. C'est trop cher. Taekwondo. À Paris, je pense qu'on va souvent le dire. Taekwondo. Taekwondo. Donc, ça t'a donné quand même déjà de bonnes bases. Ouais.
Et puis après, les stages que tu fais. Puis il y a une vraie confiance, il y a une vraie volonté d'aller chercher la cuisine française, d'aller au bout des choses, d'aller en même temps, ne pas rester concentré sur cette cuisine au guéridon que j'appelle, cette cuisine à l'ancienne, mais d'aller chercher la nouveauté, la bistronomie même. Et puis voilà, laisser... Voilà, moi aujourd'hui, je considère que grâce aussi à l'émission Top Chef et aussi au lycée hôtelier, j'ai pu m'épanouir et assumer ce que je veux faire aujourd'hui, quoi. Oui, parce que derrière, quand tu es sorti de l'école, comment ça se passe? T'es rentré directement en apprentissage, en formation, ou tu as trouvé du boulot direct? Alors j'ai commencé très tôt, moi, parce que c'était un micmac. J'ai commencé à faire une seconde générale parce qu'ils se sont trompés en troisième. Ils n'ont pas envoyé mon dossier au lycée hôtelier. On oublie. Voilà, je ne peux pas te dire dans quel état j'étais. Ah ouais. Parce que pour moi, c'était le Graal. Ben oui. Et du coup, je me suis mis tout de suite à aller travailler dans un restaurant gratuitement qui s'appelait le Domaine Gaïda. Ils font un très bon vin rouge qui s'appelle le Chemin de Moscou. J'adore. C'est à Bruguérolles, paumé dans les vignes. Et un petit endroit, j'allais tous les week-ends pour aller me former. J'étais tout jeune, quoi. Et puis après, des stages. Et moi, je voulais vraiment aller toucher et voir l'excellence de la cuisine française qui m'a fait monter à Paris. Au Bristol. Au Bristol, ouais. Au Bristol. Ouais. Très belle Beau. maison. Pas des Très, moindres. très belle maison. Non, mais je veux dire, dans les palaces, souvent, on est un peu maltraité, secoué. Mais là, vraiment, il y a un bel encadrement. J'aime beaucoup la cuisine. Surtout le côté viande, qui est très, très recherché. J'aime beaucoup. On vient de perdre tous les véganes, tous les végétariens, tout. Pas grave. Non, Gina est dans son élément, là. Moi, j'ai C'est fait pas grave justement, du tout. c'était sur Amazon Prime, Oui, j'ai fait un j'ai petit... vu ça. c'est Oui, pour ça, on va y revenir. Tu sautes toutes les étapes. Attends, écoute. Bon, Gilles Goujon. Gilles Goujon, Franck Pitla, Carcassonne. Voilà, exactement. Tu passes avec des grands chefs et puis Top Chef. Ouais, alors il y a des moments avant quand même qui ont été très compliqués avec Gilles Goujon notamment, que c'est un homme que j'admire, Ouais. qui fait une cuisine très très caractérielle comme lui, quoi. Oui. Ouais, Et ça... donc c'est difficile à le suivre, mais suite à ça, je me suis même posé des questions, quoi. Ah Bah, oui. moi, j'ai une question. Est-ce qu'il faut être sado pour vouloir être chef? Est-ce qu'il Parce faut que être t'es quand sado même malmené au début. Hein. Je crois qu'il faut être maso, Et sado. je crois qu'il faut aimer l'exigence. Oui. Déjà, je crois qu'il faut un minimum s'aimer soi, parce que tu peux pas faire de la bonne cuisine tu vois, faut être assez ancré, je trouve, parce que sinon tu pars vite en sucette, et faire un peu être exigeant parfois avec soi-même. C'est très important, parce que dès le départ, on t'apprend la discipline au lycée hôtelier, c'est un peu militaire. Ouais. On appelle ça une brigade aussi en cuisine, c'est pas pour rien. Oui, Faut pas être exactement. insolent, quoi. Oui, Ça, bon, ça après, il l'aurait faut pas pas fait. exagérer non plus. Voilà, il y a eu des excès Oui. parfois, je Oui. pense. Mais c'est clair que parfois, ça peut en faire fuir plus d'un. Mais aujourd'hui, je trouve que la cuisine a vraiment... les chefs ont vraiment évolué dans le bon sens. Et plus dans la transmission et dans le partage et l'échange, quoi. Oui, ils ont toujours cette exigence et il y a toujours cette discipline, mais il n'empêche qu'on peut C'est quand très même, important, cette discipline. Moi, c'est ça que j'aime. Hein. Ouais. J'ai aimé la cuisine. J'étais très... Mais t'étais un enfant foufou, je parie. Ah ouais, à l'école. voilà. Parce C'est que moi, souvent j'ai comme fait ça. un Hein. lycée, j'ai fait une école catholique hors contrat. Ah oui. Et donc, c'est vrai que c'était très, très Avec des cadré. bonnes sœurs et des prêtres et tout. Que des prêtres et que des garçons. Ouais. Mon Dieu. J'aime Et pas ça Mais par le contre, sous-entendu il qui va était pas derrière. bien. Tu Ça vois, va, on ça avait s'est une bien grande passé. liberté, on avait des terrains, on avait 3 terrains de rugby. On nous faisait confiance, mais en même temps, on exigeait quelque chose de toi. Ouais. Voilà. Et après, c'était... Moi, j'arrivais pas, c'était trop Mais cadré, ça allait quoi. quand t'es sorti de cet établissement Ah scolaire ben quand je suis dans arrivé ta tête. dans le public, après quand je suis arrivé, parce que je suis arrivé en 3e en fait, Ah dans le ouais, public, bah là, le choc. Le troisième, je crois que c'est l'année où tu Mais ils deviens font fou. ce Tu Tu qu'ils sais, nous, on dit, était c'est habillés en ado. blouse bleue, Et oui. uniforme tous les week-ends. Et là, tu débarques, waouh, tu dis, waouh, il y a des filles Il y a déjà. des filles. Mais non, mais t'es trop timide. Tu sais, t'es un peu boutonneux. Ouais, Tu ouais, sais ouais. pas, moi, j'étais dans mon coin. Non, Avec j'arrivais. sa blouse bleue. Non, mais par contre, je faisais du rugby beaucoup, du coup, et je connaissais pas mal d'élèves. C'est original pour le sud-ouest de la France Ouais. de faire du rugby. Je faisais Ah, beaucoup ouais. de rugby, du coup, Beaucoup je de connaissais rugby. déjà des gens qui Ouais. étaient dans le public, quoi. Bon. Ça m'a permis de m'intégrer assez facilement. Un petit peu plus facilement. Donc des doutes, tu doutes à un moment donné, Ouais. et puis finalement tu persistes. Oui, parce que c'est quand même formidable la cuisine, quoi. Cette transformation assez rapide que tu peux avoir sur un produit, un résultat. Et puis c'est surtout, en fait, pour revenir, ma mère, voilà, elle faisait à manger. À un moment donné, il fallait s'y mettre parce qu'elle donnait des cours d'anglais. Elle venait tard, elle rentrait tard le soir. Du coup, j'ai dû me mettre à la cuisine. Et je me suis rendu compte qu'avec tous les repas de famille qu'on faisait, c'est vrai que la cuisine, ça rassemble une bonne cuisine crée des bonnes conversations, je trouve. Mais c'est vrai. Les Talleyrand qui disaient donnez-moi de bons cuisiniers, je vous ferai de bons traités. Ouais. Et je Moi, trouve j'ai que un pote qui m'a dit tout l'inverse. Qui m'a dit tu sais que c'est bon à table quand personne ne parle. Parce Non, que tu parce que savoures. Eh Il oui, nous a mais lâché en fait- son oui, un mais repas. moi je suis pas d'accord. Moi j'aime bien quand les Toi, gens j'aime quand ça part, ça fait du s'expriment. bruit. On négocie toujours avec un bon repas. Hein, en Ah, vrai. moi, j'ai- Ouais. C'est vrai.
Moi, j'aime bien quand c'est joyeux. Et puis, je me rendais compte qu'en fait, juste en cuisinant, paf, tu Il y a du partage. distribues un sourire, tu distribues une conversation. Tu étais acteur sans l'être vraiment, quoi, tu vois. Discret. Ça, c'est tout à fait vrai. Mais on est toujours dans le plaisir, en fait, avec la cuisine. C'est ça qui est quand même... Mais est-ce que quand tu cuisines, t'aimes passer à table après? Enfin, moi, quand je cuisine après, j'ai pas envie de manger, quoi. Tu sais, t'as cuisiné, t'as fait le truc. Je saute toujours le repas du midi, par exemple, Ok. tu vois, pour vraiment me consacrer, parce que j'ai ouvert du mardi soir au samedi Ok. soir. Et pour vraiment me consacrer, et le ventre vide, c'est vrai que tu cuisines mieux. C'est comme quand tu fais tes courses, Comme tu tu fais achètes les plus Exactement. de Mais trucs. ça, c'est terrible. Il faut jamais faire les Exactement. courses avec le ventre vide. Tu Exactement. repars, t'as un chariot. Et que des conneries en Tu plus. bouffes dans les rayons quasiment. Tu vas faire la dalle. Donnez-moi tout, je veux tout manger. Bah, comment tu te retrouves dans Top Chef? Eh ben, à la fin du bac pro turbo, on regardait tous entre potes parce que c'est quand même, c'était très, on était 12 en fait dans ce bac pro turbo, on se connaissait très très bien, c'était une Que famille des hommes, quoi. que des Non, mecs. non, il y avait 3 femmes, Ok. 3 jeunes filles d'ailleurs, 4 même, qui la plupart ont arrêté la cuisine d'ailleurs. Sur les 12, tellement justement c'était difficile. Après, beaucoup sont partis à l'étranger. Ok. Beaucoup. Il y en a justement, suite à notre voyage en Chine, il y en a un qui a ouvert 3 restaurants. En là-bas. Chine. En Trop Chine. bien. Il On est va aller parti en Chine, s'installer. interviewer. Il parle couramment chinois, c'est incroyable. Ah, c'est fascinant. Et en fait, on se retrouvait, on se regardait Top Chef parce que c'était la première Oui, saison. oui. Nous, ça nous fascine, bien évidemment, ça parle de cuisine. Puis sur le vieux computer, il y a marqué publicité, inscrivez-vous, là. Et tout le monde me regarde comme ça parce qu'on était 2 potes. Il y avait Guillaume Boumati, que je salue d'ailleurs. Et Clément Roll, qui est parti en Chine. On était un peu le trio. De tête. Je dirais pas de tête, c'est Les prétentieux, mais non, on aimait bien aller chercher un peu plus loin. Et du coup, tout le monde me regarde et dit mec, on t'inscrit. Et là, sur le vieux. Moi, j'ai dit ah non, ça me fait Ça, chier. t'aurais pu être Déjà- dans dans le pré, t'as fait Top Chef. Ouais, parce que moi, mes collègues, elles m'avaient inscrit à ça. Super, tu sais. Attends, Si. on m'a proposé quoi? Les anges de la télé-réalité après. Ah, bien. Ah, et c'est vrai il y en a 2, Après, 3, ils faisaient de la cuisine. Après, ouais. Après. Quand même. Punaise. Bon, Top Donc, Chef, t'es donc t'es Et puis on inscrit. s'est inscrit sur, tu sais, le vieil ordinateur. Tuc. Il fallait mettre des photos. Je me suis inscrit. Enfin, ils m'ont inscrit. Je mets une photo de plat. Basta. Je savais pas trop comment ça fonctionnait. Et puis voilà, j'oublie quoi. Je pars au Biblos. Je fais une saison à Saint-Tropez. D'ailleurs, j'étais parti sac à dos, costard cravate sous un gros cagnard pour aller chercher parce que ma copine de l'époque travaillait au château de la Messardière. Et moi, j'avais pas de job. Je voulais aller la suivre et aller découvrir un peu Saint-Tropez, donc j'en entendais parler. Et donc, du coup, je suis allé avec mon costard cravate, sac à dos, un cagnard pas possible à distribuer des CV dans tous les hôtels. Mais la saison, tu sais, elle avait déjà commencé. Et oui. Et là, je croise un flic qui me dit tu fais quoi comme ça? Moi, je me pose la question. C'est ton sac à dos Puma à moitié troué. Tellement T'es- par accord avec T'es les débraillé costumes. comblé. Surtout que T'arrives j'arrive jamais bien, à avoir quoi. des fringues toutes nickel. Tu vois, j'arrive pas. T'es un Et, artiste, c'est pas grave. Et là, je piétinais, que des refus, non. Et il me dit, écoute, je connais le chef Vincent Maillard, le chef du Biblos. Écoute, je l'appelle. Le flic appelle. Mais J'étais ça, sur le tu- passage piéton. Il un appelle, truc il me de dit, fou. t'as rendez-vous. Il me dit, le flic me le passe. Tiens, t'as rendez-vous à 15h. C'est énorme. Mais ça, tu Au vois, c'est ce Biblos. qu'on se dit souvent, C'est c'est des quand tu rencontres. Et dois le lendemain, faire des j'étais rencontres, tu embauché. les fais. C'est Oui, mais tu vas provoquer cette chance. Ouais. Il fallait la provoquer. Et je crois que c'est depuis le début, c'est ce que je fais. Sans vraiment exagérer, mais tu vas la provoquer un petit peu. Quoi. Tu vas la chercher. Tu sais que ça peut se faire. Donc tu fais cette saison grâce à Monsieur le flic qu'on Non, attends, salue. il m'appelle. Ah oui, c'est vrai. D'abord, tu fais l'entretien. Même si ce qui m'appelle. Non, tu sais pas. Tu sais pas ce qu'il m'a dit. Je me mets une bière, 2 bières dans la gueule. Je me dis, putain, trop stressé. Entretien Skype. Donc et forcément, t'as un entretien, toi, tu bois de la bière avant. Ce qui tout. Ouais, est logique. ouais. Ouais, Non, mais mais ça, c'est j'étais le trop rugby. stressé, tu C'est sais, le pour se rugby, ça. détendre un petit peu. Et là, oui. Alors je commence à blablater et tout. Il me dit, et parfois, il savait ni queue ni tête ce que je racontais. Il me dit, tu fais un entretien à Paris, dans un mois. Puis je monte à Paris. Avec ton costard et ton sac à dos, Toujours toujours. le T'as même. changé de fringue entre Toujours le même. J'essaie d'être un peu plus décontracté. Et puis je prends l'avion. Déjà, j'étais perdu à Paris, quoi, tu vois. Je débarque à Paris, je connais pas. Le métro, ça allait. Métro, à Paris. mais heureusement que j'avais ma cousine qui habitait là, donc j'habite chez elle. Une de nuit, il fallait faire un plat qui nous correspondait pour 2 personnes. Il y a Guy Leguet, ancien chef du Ritz, et une critique gastro. Puis je commence à faire ma petite recette. À côté de moi, que des cadors, quoi. Il y avait un mec, il avait une étoile Michelin juste à côté de moi. Et toi, t'es là. J'étais là, moi, tu vois, j'admire. Oui, mais tout au moins, ça. si tu te rates parmi les meilleurs, pas Ouais. parmi les losers. Ah, je me suis quand même foiré, hein. Tu sais, je me souviendrai, j'avais fait une soubise avec un cendre grillé et girolles abricot. Il a sauté. fermé les yeux, il a Il voyagé voit son là. plat, là. Non, il mais voit c'est son pour m'en plat. souvenir.
pour m'en souvenir. Et puis là, et une émulsion de betterave, tu vois. Et la deuxième assiette, l'émulsion qui tombe. Oh l'emmerde. L'angoisse. Je me dis, c'est bon, c'est foutu. Et puis finalement, on m'a rappelé, on m'a dit, bah écoute, t'es pris. Ça te dit de faire Top Chef? C'est l'émulsion qui a fait son effet. Ouais, mais tu sais, je crois que j'étais arrivé aussi avec rien à perdre. Voilà, je suis un peut-être petit- que Souvent, quand t'as rien à perdre, Non, mais on va pas se mentir, c'est une émission de télé. Donc, on cherche quoi? Des personnalités, des physiques, ce genre de choses Écoute, aussi. j'ai pris 15 kilos, s'ils me voyaient maintenant. non, mais t'es pas obligé. Ça veut dire que tu as d'être, beaucoup cuisiné, que tu Voilà. as beaucoup pratiqué. Oui. C'est très très bon Non, ce je que crois tu que c'est le dis. confinement, tu vois. Non, mais après, pas que le physique, tu peux être pas forcément fin. Ouais, il et- faut des gueules pour la télé, il faut un Voilà, charisme. c'est ça que enfin, je pensais, Faut tu vois. raconter Je une sais histoire. pas, moi je me pose pas ces questions-là, j'ai été pris, Nous, j'étais on est des content. femmes, on se les pose, ok? Non, Ok. mais non, mais pas forcément des C'est femmes. pour ça, mais, on connaît pas les règles du rugby, mais on regarde Voilà. le rugby. Non, c'est sûr. Donc, tu te retrouves dans cette émission un peu dingue, hein, parce que à l'époque, enfin, c'est toujours le cas, mais Top Chef, ça fonctionnait très très bien. C'était la deuxième saison. C'était la deuxième saison. C'était Ouais. les débuts de la cuisine à la télé, parce qu'il y avait Masterchef sur TF1, il n'y avait Oui. pas grand-chose Oui. encore. Exactement. Ouais. Exactement. Bon, il y avait 8 chefs quand même de Cyril Lignac. Oui, Oui, mais c'était un peu différent. encore Comme autre chose. lui, c'était pas le même projet, quoi. C'est-à-dire qu'il avait monté son resto, il cherchait sa brigade. Vous, c'était vraiment un concours, quoi. Ouais. Il y avait. Je me souviens, chaque émission, on n'avait pas le droit de regarder la télé à la maison, mais tu vois, il y avait un truc Thalassa sur la cuisine ou quoi. Des Racinés sur la cuisine. C'est vrai. Maman, elle m'appelait Alex, viens voir, ça parle de cuisine. Viens t'inspirer pour demain soir. Je dis, Viens bon, prendre j'ai des pas de cours. regarder la télé cette fois. Dingue. Et tu vois, ce qui était marrant aussi, c'était de voir ce qui se passait aussi derrière mon écran. Comprendre un peu les rouages, Ah oui, ça c'est découvrir sûr. ça. De voir l'envers du décor. Ouais, C'est là qu'on se rend compte que c'est une machine, une sacrée machine, Une machine une vraie de guerre, industrie, quoi. incroyable. Mm. Incroyable. Mais ce que j'ai beaucoup aimé quand même dans la saison 2 de Top Chef, c'était la spontanéité. Qu'il n'y a plus. Je trouve. Ouais. Je trouve. Mais ouais. comme dans toutes les T'étais émissions dans qui sont quelle là depuis équipe, longtemps. avec hein. quel chef Il n'y avait pas d'équipe Et justement. non, Ok. c'était pas comme ça à l'époque. C'était un quoi. concours de Bah, cuisine. écoutez, moi, j'étais pas née, ok, quand il y a eu les J'étais pas- premières saisons. Non. Pas faux. J'étais pas Elle a née, toujours 10 ans. plus, quoi. Non, mais c'est quand même la saison avec Stéphanie Lequelec Ouais. qui gagne. Ouais. Elle est incroyable, cette chef. Précision, perfectionniste, paf, paf, carré. Elle savait où elle allait. Ouais. On le voyait déjà à C'est l'époque. très hein. clair. Ouais, ouais. C'est très, très clair. Ouais. Moi, j'aime Elle n'était beaucoup pas là son- pour prendre l'apéro, elle. hein. Vous êtes restés amis? Est-ce que vous Ouais, avez ouais. pris l'apéro depuis? Écoute, qu'on a elle vu a un l'apéro. sacré caractère, mais on est resté amis. Je ne pourrais pas travailler pour elle. Oui. Parce que vraiment, je l'ai vu travailler. Ouais. Et, Elle est très mais sinon, non, rigoureuse. non, c'est une femme très douée. hein. Il y avait Ouais. Pierre Sang aussi, ton année. Pierre Sang aussi, qui est juste à côté dans ma rue, rue Ouais, Berkamp. qui est pas très loin, exactement. Mais on voit les parcours que Top Chef a pu ouvrir et produire, on va Je dire. crois qu'aussi, si tu passes à la télé, ça te décomplexe. De beaucoup de choses, ouais. Ouais. Ça ouvre des Il portes. y a des choses que tu n'aimes pas forcément chez toi. Mais de toute Bah, façon, quand tu cuisines, tu t'en fous d'être beau. Enfin, on le sait que tu vas suer, tu vas pas être bien, tu vas t'énerver. Oui, donc mais ton même image est techniquement, tu sais que parfois, tu es un petit peu en dessous sur certaines choses. Bah voilà, tu joues ta chance finalement. Tu vois, tu dis, bah, écoute, je suis là, j'ai la chance d'être là. Parce que moi, je trouve que c'était vraiment une chance. Quoi. Et d'ailleurs, je remercie le casting que j'ai soudoyé. Ah, c'était pour ça. Non, je lui ai dit, Parce si qu'on n'a je- jamais je lui ai compris. dit, je sais pas si ça a fait le truc parce que j'ai cuisiné avec un vin blanc. Ça s'appelle un Côte de Prouille qui était fait dans mon petit village. Et je lui ai dit, si je gagne, je t'offre une caisse de vin. Ah, ben t'es. Tu as offert ta caisse de vin J'ai offert la caisse Oh. de vin, bien Non, sûr. mais parce qu'on peut quand même avoir des doutes, parce que t'es revenu. Ouais, plus et tard. Et entre-temps, tu as fait encore autre chose pour Top Chef. On va Ouais, revenir dans t'avais l'ordre. l'ordre. l'émission de Punaise. digital Wow. après On Top fait le Chef. digital. Oui, non, mais on fait nos recherches, ok? Attends, on bosse. On dirait pas comme ça. j'étais, comment ça s'appelle Community, je savais pas ce que Community c'était. manager. c'est C'est tu vrai. gères les réseaux sociaux J'adore. d'une émission. Le mec, c'est Bah, même pas si. ce que c'est. Non, J'ai fait t'imagines un truc, j'ai Attends, été payé. J'arrive à Paris, je sais pas ce que c'est Paris, je me pomme partout, je prends les métros dans les sens inverses, je suis en retard à tous les Un rendez-vous. tuche du sud-ouest. Vraiment, je prends et puis je fais Top Chef. Et puis, non, mais, et puis là, tu vois, tu te rends compte que waouh, incroyable. Et je suis là, t'es paumé. dans le bain Et puis direct, quoi. tu rencontres des blogueurs. Je savais pas trop ce que c'était non plus. J'ai créé mon Facebook. À Tu ce avais moment-là. l'électricité quand tu étais dans le sud? Pas de stéréotypes comme ça. Non, c'est vrai. Ça veut dire quoi, ça? Non, c'est vrai. Non, il y a des supermarchés, il y a des marchés, C'est vrai, bah, je suis rassurée. il y a des restaurants. Même la poste. Hein. C'est vrai, ouais. Donc tu fais Top Chef et là tu es community manager, donc tu gères des réseaux sociaux. Voilà, bon, j'étais accompagné par une jeune fille qui m'accompagnait, qui écrivait. Et moi, je était dans les locaux d'M6, mais tu vois le truc super glauque, quoi. Dernier étage, il n'y a que le vigile, il n'y a plus personne dans les bureaux. Ça peut très vite Quand on finir en s'en fait va, on est divers. enfermé dedans, tout le monde nous oublie, Ouais, on n'a ouais. pas les clés. La jeune fille avec qui j'étais était très mignonne. Toujours non, une histoire de Si tu femme, nous je le écoutes. sens. non, c'est Lorraine.
Bonjour Lorraine. Lorraine. Non, mais c'était très rigolo, c'était très bon enfant. Et puis je live tweet, je me souviens, live tweet. Avec l'accent et tout. Attends. Et en fait, nous, on savait un peu ce qui allait se passer quand même tout au long de l'émission, à peu près, tu vois. Et puis là, Stéphane Rothenberg annonce le perdant, enfin, il allait Tu nous as annoncer. fait une Miss Univers, t'as annoncé le mauvais gagnant. Et là, il dit pub. Mais sauf qu'entre-temps, je lui dis, mets-le direct pour qu'on soit les premiers à le mettre, le nom du T'as Mais spoilé. non. direct. Oh, maman, M6 qui nous appelle. Mais vous êtes des malades, vous me supprimez ce tweet tout de suite. Et là, plus de connexion. Et là, supprime. On n'arrivait pas à supprimer. C'est ouf. Mais entre-temps, il y en avait une quarantaine qui avaient vu le truc. Mais il s'est passé même pas 5-6 Ça va secondes. hyper vite. Là, Oui. Le temps qu'il décroche direct le Oui. téléphone, je pense qu'ils Ah étaient. ouais. Surtout que moi, je suis de l'autre côté, donc moi, je suis journaliste Elle, tu web. vois, donc elle est moi, la- je les suis. Elle est la personne qui guette Donc, ce ouais. genre de Moi, je faille. suis celle qui va te faire chier si je Du vois coup, ton tweet. Je vais tout j'ai encore reprendre. Twitter, mais je suis plus dessus. Quoi. Enfin, j'ai paumé mes codes, j'ai mis. C'est un événement Tu sais, c'est traumatisant, comme, je le tu sens. sais, c'est Non, Adèle, non. Adèle qui dit ça. Alors, Adèle, elle a des personnes qui gèrent son Twitter. Parce que quand elle est bourrée, elle le prend Twitter et elle fait des tweets qu'elle devrait Oui, non, pas mais faire. elle est géniale. Elle est trop. c'est Adèle, énorme. la chanteuse. Donc, Ah tu ouais vois, Ouais. elle a plus les codes, ils lui ont pris les codes et tout. Oui, Elle oui. ne Non, peut mais elle, plus c'est génial. Il y a tweeter. une époque où elle avait mis n'importe quoi sur Je Twitter, trouve tout le ça monde est tombé génial. dessus. Elle est géniale. Et ça, c'est tu vois, bien. Donc c'est bien de perdre ses codes. Parfois. Oui, bon, après, c'est la spontanéité, c'est bien aussi, tu vois. Mais après, je connais pas tous les codes, justement, d'aussi de Twitter et tout ça. Moi, ce qui m'intrigue, c'est comment tu es revenu dans la saison, dans le Top Chef. Parce que Je c'est quand même travaillais à improbable. l'atelier des chefs et là je reçois un coup de fil. Ouais, ça te dit de refaire Top Chef J'ai dit, mais arrêtez une blague, tu te fous de ma gueule là. Ouais, ouais. C'est pas possible. Eh oui, c'est interdit. Est-ce que tu l'as mal pris quand tu le proposes de revenir? Non, au C'est pas contraire. vexant, Non, ça non. J'avais fait 8e, je crois, la première émission. C'est ça. Puis j'avais d'autres choses à montrer. Et puis c'est toujours intéressant, tu vois. Puis tu réalises que ça te fait de la communication, ça te fait de la com, ça peut développer des trucs. Puis moi, je me rends compte que grâce à ça aussi, j'ai fait des jolis partenariats. J'ai voyagé aussi grâce à ça. Je suis parti en Australie. Tu Oui, sais, oui. je suis allé Ouais. voir des trucs incroyables. Non, mais quoi. Je suis forcément, allé rencontrer des tu- chefs. Je suis parti au Mexique aussi. T'avais Trop une bien. image. Ça, c'était Tu vois, c'est intéressant, quand même ouais. fascinant. Quoi. Tu vas découvrir notre culture. Au Mexique, je suis allé voir des chefs. On a fait des repas à 4 mains là-bas. Je pense que Bien. ceci, c'est la notoriété que Top Chef m'a permis d'acquérir qui a fait que j'ai pu voyager. Quoi. Et j'ai pu découvrir plein de choses. Et aujourd'hui, tu vois, grâce à Top Chef, j'ai l'impression d'être un peu un couteau suisse. De pouvoir faire et de la street food et un petit peu du gastro et des petits mariages, des repas à domicile, des cours de cuisine. Et je suis à l'aise un peu sur tout ça. Quoi. Et même, tu vois, moi je vais pousser un peu le raisonnement du couteau suisse. Est-ce que aussi ça t'a pas apporté plein de compétences sur la communication justement et que tu aurais pu peut-être aussi ne faire plus que ça ou il fallait qu'il y ait toujours de la cuisine? Bah, je crois que si il n'y a pas de cuisine, moi, j'existe pas. Enfin, ça sert à rien. Faire de la communication sur quoi alors? Non mais tu aurais pu. Non, mais tu sais, il y a dans la cuisine, de plus en plus maintenant, et notamment avec ces émissions comme Top Chef, il y a un petit côté presque directeur artistique de ta cuisine, de l'univers. Tu sais, ça se passe plus que dans l'assiette. Oui. Il y a Je me tout suis rendu l'univers. compte de ça à Paris, tu vois. Oui, voilà. Ouais. Je citerai pas de nom, mais il y a des restaurants, j'y vais parce que je les ai vus sur Instagram, et quand il va, C'est t'es pas un ouf. peu déçu, quoi. Ouais, voilà. Et la com à outrance, justement, ça crée plus de frustration et de déception, je trouve. Alors que si tu vas avec tes petites pantoufles peinards, tu vas doucement, tu fais ton petit milieu, tu fais ton petit univers. Voilà, les gens qui viennent, ils disent putain, c'est super bon, tu devrais faire un peu plus de com. Oui, Ouais. dans ce sens, je préfère. Tu Ouais. vois. Ok. Et justement, la cuisine, c'est aussi et de plus en plus de ce côté com, c'est dans l'entrepreneuriat de plus en plus. Tu parlais d'être couteau suisse. Est-ce que c'est quelque chose qui te plaît? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a un peu déçu, qui te frustre un peu, qui t'empêche de faire de la cuisine à 100% comme t'aimerais? C'est-à-dire Bah, tu parlais de tout ce qui est administratif, de toutes ces choses-là. Ah, Quand bah t'as tu un les ch- découvres, oui, Ouais. quand t'es chef, ouais. Et ça va, tu gères bien ou c'est quelque chose qui t'a un peu... Tu sais, qui aurait pu te repousser? Non, mais j'ai un projet pour l'année prochaine et au moins je sais, tu vois, moi je me dis toujours, le futur me dit merci pour toutes les erreurs que je suis en train de faire, C'est beau, ça. tu vois. Oh, Et voilà, du coup- ça Ça, sera on va la gardé, ça, on va la garder, mettre. ça. Non, mais on va c'est vrai. l'encadrer celle-là. J'ai fait pas mal d'erreurs et maintenant je sais ce qu'il faut pas faire et puis c'est cool, quoi. Je crois que c'est ça aussi, l'entrepreneuriat, c'est pas avoir peur de se planter. Parce que si t'as peur, tu bouges pas, quoi, tu Ouais. avances pas. Tout le monde m'a dit, ma mère et tout ça, tout le monde me disait, mes frangins, Alex, quand même, tu vas pas ouvrir un restaurant, toi. Et pourquoi? Bah, parce que Moi je parce trouve au qu'ils contraire connaissent mon que- côté foufou Ouais. et pas. Justement, moi c'est l'inverse. Je suis étonnée que tu aies mis autant de temps presque pour l'ouvrir. Mais j'ai 31 ans, tu vois, ça fait 3 ans. Ouais. Et la maturité, je commence à l'avoir. Ouais.
Mais ça, c'est comme tous les mecs, hein. T'inquiète pas, c'est pas qu'en cuisine, c'est à partir de 30 ans que vous commencez à Ah être là, ça mature. sent le vécu là. Une histoire de couple, non à nous raconter. L'histoire de l'humanité en général. Non, l'humain qui se dévoile plus tard. Hein. Non, mais je confirme que oui, en général. Ma je mère, suis tu d'accord. vois, elle commence à avoir sa petite maturité. Tu vois, ma mère, elle est Non, mais c'est une femme. elle est tout le temps à droite, à gauche, elle bouge, elle s'arrête Mais jamais. ça, c'est le pouvoir d'une femme, te faire croire que c'est toi qui contrôle. Alors qu'en fait. Ah, moi je sais. Hein. Moi je sais que souvent, c'est pas moi qui contrôle. Et j'adore ça Il aussi. se Hein. laisse porter. J'adore Oui. ça. On va passer à une petite partie. Est-ce que tu as ton portable? Ouais. Tu peux le sortir, s'il te plaît? Ouais. T'inquiète, ça va On bien va se pas lire passer. tes messages, ne t'inquiète pas. Tu veux On faire va quoi aller dans ta playlist. Ah, cool. Et alors, la première question est qu'est-ce que tu as écouté sur le chemin pour venir ici? Rien. 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 Bah Je merde. Non, suis c'est en- quoi rien? Je suis en vélo électrique. Et, Ah oui, pas le droit. Il vaut mieux écouter ce qui se passe autour. Ouais, puis j'aime bien regarder ce qui se passe un peu partout. Et puis, je t'avoue que les écouteurs, je les casse tous. D'ailleurs, son portable. Bon, alors on va Il est pas mort. parler du chemin, mais et ta vu que dernière ma écoute- playlist, c'est la playlist que je mets au restaurant, Ah bah attends, Ah. c'est la je suis vas-y. toujours en quête d'autres sons. Ah bah vas-y. Bah, Alors, qu'est-ce que tu qu'est-ce écoutes quand tu voilà, cuisines Quand on va chez Ossi ou Ozzy, qu'est-ce qu'on entend? Et là, il prend sa C'est la planche de première. surf, Planche de surf, voilà. et il court sur la plage. Ah, c'est pas mal. C'est la J'adore. première en ouvrant le restaurant, tu vois. T'as envie de sortir la terrasse. Tu sais, tu te tranquille. verrais presque dans un film de Guillaume Canet, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Et la Après- deuxième qui vient? Belle sueur. C'est très français? C'est une musique française? C'est très hétéroclite quand même. Au début, c'est pas top, mais Ouais, ça fait un peu ça peur. part. Malik Judy. Il y a un côté good vibe. Ah, totalement. Et tu sais, tu vois tout le temps les gens qui prennent leur téléphone au restaurant. En train de pour Shazam. Shazamer. Shazamé. Ouais, c'est énorme. Ça veut dire que ta playlist est très cool. Pas mal, ouais. C'est cool, hein. Ouais. J'adore. Mais bon, tu vois, il y en a plein d'autres. Il y en a plein. Mais justement, passé minuit et pas mal de verres, tu écoutes quoi? Moody Monk, ou je sais pas. Attends, il faut que je regarde vers la fin, quoi. Ça, pour faire un peu bouger tout le monde, quoi. Tu sais, ça marche. Ça marche. Calypso Rose, évidemment. Ou sinon, celle-là que tout le monde a entendue dans Drunk, le film. Ouais. On descend doucement pour les faire fuir. C'est la fermeture dans 10 minutes, les Il amis. va falloir y aller, mesdames et messieurs. Et cet été, qu'est-ce que tu as écouté? Ton son de l'été. Mon son de l'été. Ah, c'était ça. C'est chill. Quand j'étais à Biarritz, peinard, face à la mer. Oh là là. C'est très beau ça. Hein. Oh là là. Il a J'adore. fermé les yeux, il est à la plage. J'adore la tête. Bah, ça rappelle. Je trouve la musique, c'est vrai, ça te rappelle toujours. C'est comme un plat aussi. Tu vois, ça Pareil, te rappelle Les un odeurs, souvenir. le goût, le son. Apparemment, le souvenir était agréable. Attends, le refrain et tout. Ah oui. Et puis c'est I'm a Builder, tu Non, vois, le c'est génie, good on l'a vibe, fait quoi. c'est- rêver, là, on l'a perdu. On a perdu le génie. Ah, ça me rappelle. Et en plus, tu m'as pris sur le vif, là, en termes de musique. Ouais, Pas- C'est le but. Et alors, en ce moment, t'écoutes quoi? Ah, en ce moment, je sais pas, j'ai chasamé 2-3 petites choses. Je suis allé voir Bac Nord hier. Ça t'a plu? Et écoute, j'aime pas trop la réalité parfois. Ah, Ça me fait peur. Non, je te jure. Je préfère être dans mon monde, Il faut que je derrière l'écoute. mes fourneaux. Ça, tu sais, c'est des sons que je chasame, après je les écoute en entier, et puis je me dis, est-ce que je les mets un petit cœur ou pas? Oh, est-ce que tu leur as mis un petit cœur alors? Pas encore, parce que j'ai pas eu le temps de les écouter. The Calm Before the Storm. Ça, j'adore la guitare Ouais. sèche aussi. C'est Ouais. joli ça. Mais ouais, c'est assez mélancolique quand même, je trouve, non? Un peu, Un oui. peu, oui. Il y a un petit côté Tout va Peaky bien? Blinders. Est-ce que Ah tout ouais, va moi bien? tout va bien, mais j'aime bien la musique chill, tu vois. Et J'aime quand il bien y a être des dans mon anniversaires coin, ou des rêver. jeunes qui, tu sais, je fais des anniversaires qui prennent Bon, après, je leur laisse l'iPad, allez-y, amusez-vous, mettez le son que vous voulez. J'ai un peu de mal, tu vois. Ah ouais, Après, je les- oui, je les oui. laisse faire. Coupe à la maison, ça passe pas par exemple. Bah non, il y a Non, plein de mais trucs. il y a quand même, J'ai un peu de mal, disons, mais bon, il en faut pour tous les goûts. Oui, c'est ça. C'est parce qu'on vieillit.
Moi, je voudrais revenir sur l'histoire, justement, on l'a évoqué vite fait tout à l'heure, un petit documentaire que tu as fait avec Brut sur Amazon, où tu es filmé dans ton Veggie Challenge. Incroyable, ce truc. Je savais pas que je pourrais faire ça un jour. Oui, j'avoue que c'est surprenant. Moi, je n'aurais jamais pu faire ça. Hein. Comment t'as fait, quoi? Enfin, Déjà, Raph est venu me chercher, le producteur, qui m'a filmé, qui m'a suivi tout le long, parce qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas montrées, mais on est allé très tôt à Rungis, 4h du mat, au milieu des barbaques. Il y a plein de choses. Après, voilà, il voulait pas trop que ce soit trop choc non Et plus. oui, parce que surtout que Mais je crois que c'est aussi des choses qu'il faut montrer. Par exemple, tu vois, ce week-end, moi, je vais aller pour un baptême, je vais aller tuer un agneau, je vais le respecter, je vais le découper, je vais le cuire correctement, on va le manger en famille. C'est des choses, je crois qu'il faut consommer mieux déjà. Faire attention à ce qu'on mange. Mais par contre, je suis pas pour... parce que c'est extrémiste aussi. Si tu as envie de manger vegan, mange vegan, tu vois. Moi, je mange de la viande, je mange de tout, quoi. Ouais, parce J'adore cuisiner le légume. Tu vois, il y a toujours de la place pour les végétariens au restaurant. Toujours. Oui, c'est clair. L'un n'empêche pas l'autre. Mais ta conclusion dans le documentaire, elle est quand même, je trouve, assez soft, on va dire. Alors, ils ont peut-être mis des passages, on va dire, politiquement corrects, tu vois. Mais ta vraie analyse, est-ce que tu penses vraiment que être vegan, c'est une bonne chose? Si t'es bien dans ta tête, si t'es bien dans ton corps et t'as envie d'être vegan, oui. Enfin, moi, Eugénie, elle veut que tu lui dises c'est mal d'être Non, vegan. non, c'est Non, pas je te que dirais veux pas que c'est qu'ils me mal, disent parce c'est que mal, moi, j'adore, qu'effectivement, tu vois, je pars du principe que chacun fait ce qu'il veut. Eux ne le pensent pas toujours d'ailleurs, mais Mais c'est ça, voilà. Moi, tu vas pas m'agresser parce que Oui, je oui, veux je suis manger de la d'accord. viande, tu voilà, vois. c'est ça. Je- Et c'est ça Et qui il y a fait- trop d'extrêmes en ce moment, je trouve, Oui. tu vois. Que ce soit, voilà, je veux pas envie de, tu vois, c'est toujours des terrains un peu compliqués, on peut plus trop dire ce qu'on pense. Et là, ça m'a permis de m'exprimer. Voilà, moi, je suis quelqu'un d'assez neutre. Si j'ai envie de manger en neutre, enfin dans ma façon de consommer, je mange un peu de tout, pas à outrance, voilà. Quand je me mets une biture, je mets une biture, tu vois, je bicole, voilà, mais pas Je tout ne le bois temps. pas de l'eau quand je fais la fête, Non, désolée. mais voilà. Tu vois, il y a des trucs où il faut arrêter de. C'est de l'intolérance pour moi. Mais Ouais, complètement. tout est diabolisé tout le temps. Ouais, tout Non, le mais temps. il faut faire toujours attention à ce qu'on dit. On a eu Que ce Guillaume. soit en politique, tu vois, j'adore. Je vote pas parce que ça m'intéresse pas. Mais par contre, j'adore écouter les débats. J'adore parce que ça reflète exactement. Et sur plusieurs médias d'ailleurs. Hein. Ah, c'est intéressant, ça. Ça t'intéresse, mais tu ne votes pas. Je vote C'est pas. génial. Non. Ça va. C'est Tu pas vois, ça va faire. Ça, contradictoire tout le monde va me le dire. Mais pourquoi tu votes pas? T'as ton destin entre les mains, blablabla. Voilà, c'est mon choix. Je vote pas non, parce mais non, que. mais ce qui est surprenant, moi, d'habitude, les Parce gens que- qui votent pas, c'est je m'en fous. Je m'en Mais fous, toi, non, si tu ça t'en fous pas en t'intéresse. plus, c'est marrant. Non, parce que je fais pas une totale confiance aux gens qui gouvernent, tu vois. Je crois que même tout ce qui s'est passé pendant le confinement, profondément, est-ce que les gens ils t'aiment? Est-ce que le gouvernement t'aime? Est-ce qu'il le fait pour toi? Parce qu'il t'aime, il aime son peuple. Je crois pas. Tu vois, c'est cet amour que moi, il me manque dans les politiciens. C'est Il me marrant. manque l'amour du peuple. Et je trouve que c'est toujours des jeux de pouvoir, d'ego et d'argent. Et ça me dégoûte. Mais par contre, j'adore savoir parce que ça reflète exactement dans quelle époque on vit. Tu vois, je suis pas complètement déconnecté. Oui, tu prends la température de ce qui se passe dans le Et monde. sur quoi. plusieurs médias, tu vois. Oui, Que tu ce te contentes soit, pas d'une version. Ne touche pas à mon poste parce que c'est vrai que parfois, entre guillemets, je l'écoute, hein, je ne Ouais. regarde pas parce que c'est parfois affolant. Oui, Mais moi c'est pareil, je zappe quand ça m'énerve. Voilà, mais Souvent, vite quand fait, je tu vois, t'appelle le des- soir, il y a le bruit des PMP en fond. Ouais, sonore, Je regarde ça- pas la télé, donc tu vois, je les écoute par CNews aussi, voilà. Et donc j'aime bien me faire un petit. Bon, en ce moment, on Et est tu te sur rends du compte que Zemmour. parfois Bah, c'est là que tu vois Zemmour, que Zemmour. les angles sont pas en fonction des angles d'approche. Et tu vois, c'est pareil que tu vois, le véganisme, tu votes un tel ou tu votes un tel, il y a de l'intolérance. Toujours, on va te tabasser, on va te dire mais pourquoi tu fais ça, tu te rends compte. Laisse les gens voter s'ils veulent. Ouais, Ce ouais. qu'ils veulent, laisse manger les gens. Ce qu'ils veulent manger, par contre, après, derrière, c'est hypocrite parce que c'est l'État aussi qui est responsable de notre façon de consommer. Parce Oui. que s'ils veulent pas que tu vois, là, il y a apparemment sur les plastiques, sur les Oui. emballages plastiques, sur les légumes, bah, c'est bien, quoi. Enfin, tu vas pas emballer Enfin, des depuis bananes, le quoi. temps. Ouais. Non, mais depuis le temps. Tu vois, mais si tu as envie de. L'État, il fait ce qu'il veut. Hein. Il dit stop, on arrête, terminé. C'est Ouais, hypocrite. Après, Les pailles il y en- a pas mal de Moi, lobbies ce derrière combat aussi sur les pailles en plastique. Non, mais c'est quoi cette connerie? On fait des bagnoles en plastique, on fait des bagnoles au lithium, parce qu'ils ont les batteries sont pas recyclées. Tu vois, Ouais. c'est des conneries. Et nous, on vient de faire chier parce que dans ton verre, Il y a une paille. C'est Voilà. symbolique. Ouais. et c'est européen. Moi, j'ai vu en Grèce, sous l'eau, tu vois, tu as des capsules de plastique. Et je croyais que c'était des oursins, mais tu sais, c'est le top Ouais. des cafés, quoi. Ah oui, d'accord. Et tu vois ça sous le sable et tout, tu te dis waouh, des poubelles dans la mer. En fait, Ouais. tu te dis merde. Et là, nous, on vient nous faire chier alors qu'on a le pouvoir de le faire. Et je veux pas on fasse culpabiliser uniquement le consommateur. J'ai vu cette conversation il n'y a pas longtemps. Quand il y a eu le débat sur les Ouïghours, sur Zara, etc., tout le monde mettait le petit carré bleu, machin. On dit ah, mais tu le fais pas.
Alors attendez, moi je suis la classe moyenne, j'ai besoin de m'habiller. Zara, c'est dans mes prix. Le problème ne vient pas de moi. Le problème vient des 10 dirigeants qui ont tous ces groupes, qui Voilà. roulent, enfin qui ont des jets Exactement. privés, qui eux peuvent vraiment changer des choses. Oui. Pourquoi ce serait à moi de me priver quand t'as 10 connards milliardaires Mais non, qui mais font c'est parce que moi j'ai toujours l'impression qu'on t'oriente. Puis il y a les médias s'emparent de quelque chose. Ouais, ça Toute te la fait boule de population neige. d'un coup va suivre comme des petits moutons. Ce n'est que ça d'ailleurs. Ce n'est que le pouvoir des médias, tout ça. Ouais, bon après voilà, ils sont intéressants, c'est intéressant, tu vois. Mais bon, c'est juste que parfois il faut juste prendre un peu de recul, se dire, ben voilà. Tu sais, moi avant j'étais extrêmement, j'étais écolo, quoi, Ouais, tu ouais. vois. Je faisais C'est pas attention un à gros mot, tu tout. peux le dire. Non, mais Gros mot. et j'ai eu une grosse déception. Tu vois, il y avait Abeille et Sentinelle. Ouais. C'était un petit groupe qu'on avait monté en seconde. Et on allait voir des abeilles, on allait élever des abeilles. Et en face de nous, il y avait le lycée agricole, derrière la clôture, qui apprenait à utiliser les pesticides. J'ai dit, mais déjà, là, on marche sur la On est tronche. sur une contradiction. Tu vois, déjà, on marche sur la tronche. Et après, petit à petit, de déception en déception, je me suis dit, écoute, moi, je vais faire mon petit bonhomme de chemin, tranquillement. Oh ouais, des fois, c'est pas baisser les bras, c'est juste tu vas te battre, mais tu vas perdre de Je choisis l'énergie, mes combats, vas, tu vois, c'est ça, désormais. tu vas pas Ouais. mettre l'énergie où tu sais que tu peux faire avancer les choses et être Exactement. productif et constructif. Je suis assez d'accord avec toi. Mais Tu vois, c'est en parlant d'écologie, mon énergie, tu vois, j'essaye de la mettre dans d'autres directions pour justement, voilà. Mais je fais la part des choses. Alors moi, j'ai une petite rubrique à faire avec toi. On va s'amuser un peu. Dis-moi, Génie. C'est une rubrique que j'ai appelée la suggestion du chef. Pas très original, hein, je te l'accorde. Mais c'est pour parler un petit peu de ton restaurant. Donc, je vais te proposer des situations et tu vas me dire qu'est-ce qu'il faut que je commande, en fait. Tu vois ? D'accord. Donc, je viens dans ton restaurant pour un rendez-vous professionnel. Qu'est-ce que je dois commander pour conclure le contrat ? Déjà, tu lui proposes une pinte de bière, déjà. Une- Ça, J'ai été sûre au moins. ça casse les codes ou un bon. Là aujourd'hui j'ai une belle sélection. Je travaille avec les caves d'Antoine. Il m'a fait une belle sélection de 20 pinards, pas uniquement nature, qui sont top. J'adore. Et casser un peu le côté. Et de toute façon chez moi c'est tout de suite la déco, l'ambiance générale. Déjà, quand si tu rentres dans le l'emmènes, c'est que restaurant- c'est quelqu'un de cool. Ouais, c'est Ouais, cool. tu sais que t'as signé quoi déjà. Direct. Non mais c'est vrai. Ouais. Déjà un petit verre, ouais. Un petit verre. Une pinte de bière, ça casse le. Ça casse le truc. Ensuite, je suis avec mamie qui vient sur la capitale et elle veut découvrir une cuisine orientale. Original. Pas du tout une cuisine orientale. Une cuisine originale. Tu lui conseilles quel plat, mamie ? Mamie, pour la réconforter, j'ai la meat pie. Mhm. Meat pie de bœuf avec un petit jus de viande et des petits pickles. Tu sais, c'est le plat. Tu m'as donné faim. Mais Ça, grave. c'est cool, quoi. C'est simple, c'est efficace, c'est bon. Après, ouais, j'ai d'autres plats, tu vois, par exemple, aubergine, aigre douce, miso. Ça, oui, si elle a... Ça l'a très faim. Ouais, après Ou les si elle est padrones, vraiment- j'ai toujours les padrones pour les gens de chez Oh, nous, c'est tu vois. bon ça. Padrones frits. Par T'as contre, je mets une quoi en petite vinaigrette. dessert? T'as des Tu mets une desserts vinaigrette dessus ? Ouais, toujours ouais. une petite vinaigrette. J'adore la vinaigrette. Ah, il faut que je vienne, Tu sais absolument. qu'avant, je devais appeler le restaurant la vinaigrette. Oh. Ah ouais. Ouais, Parce que c'est ta passion la vinaigrette. j'adore. Je suis fasciné par la C'est vinaigrette. un bar à vinaigrette. Oh, Bah, un nouveau concept à c'était un Paris, peu ça, ça l'idée, passe. c'était un peu l'idée d'un truc à vinaigrette, mais un peu Shot de pas- vinaigre. tu vois pas le bar à salade un peu chiant, Non, quoi. non. Ouais. Mais déjà les salades toutes faites et tu choisis ta vinaigrette juste, c'est tout ce qu'on te proposait. Ah, c'est Mais marrant. t'avais une dizaine de vinaigrettes différentes qu'on pouvait proposer à la vente aussi. Mais la vinaigrette, c'est une sauce qui est pas uniquement de l'huile avec du vinaigre. tu Non, vois. C'est On la fascinant. sous-estime. On la sous-estime, deux acidités, deux huiles, ça fait une vinaigrette incroyable. Et tu rajoutes un peu de cannelle ou je sais pas. Et c'est une sauce qu'on peut mettre sur du poisson, sur de la viande. Tu vois, parfois je fais une vinaigrette au litchi que je mets sur une entrecôte de bœuf. Oh. Eh ben c'est splendide. Bon, demain midi, je sais où je vais aller manger. Mais oui, c'est bon. mais c'est ça. Demain midi, je suis fermé. Je suis ouvert du mardi soir au samedi Ah, soir. c'est le C'est soir. Faut Demain, on suivre. est samedi. Ah oui, c'est le soir. Eh oui, c'est le soir. Bon, alors ensuite, j'ai un premier rendez-vous et je veux forcément le séduire. Je dois commander quoi et avec quelle bouteille ? Quel plat et avec quelle Déjà, bouteille ? tu le fais boire direct, t'attends pas qu'il ait mangé. Non mais ça veut dire quoi ça ? Il est obligé de boire pour Non, non, pas Non, du non, tout. non, non, non. L'abus d'alcool est très dangereux pour la santé. Moi, j'aime bien les gens qui prennent un dessert à partager pour deux. Ah, bien vu Tu ça. vois, j'aime bien Avec l'idée 2 cuillères. de. Ouais, Tu mélanges tes salives Ah, c'est avant une même très bonne de l'avoir idée, embrassé. ça. la pavlova. Du coup, c'est assez aérien. Tiens, tu la pavlova manges. qui J'ai vu une revient. vidéo, t'as fait une Chérie, recette t'en de as un peu pavlova. là. Tu vois, c'est cool quoi. Ah, c'est pas mal, c'est Et une bonne idée. après, en termes de vin, j'ai du vin australien et j'ai aussi du vin français. J'ai pas mal de choses. Vin blanc, je dirais, un peu rond. Je partirais sur Pierre Frick. C'est un vin orange qui est un peu voilà. Olé, olé.
Non, c'est Non pas olé olé, c'est un vin de macération qui est assez rond et qui est pas mal, qui est surprenant. Très bien, mais si avec ça, j'y arrive pas. Mais pour rester sur ça m'amène sur un sujet tout trouvé. On aime bien, nous, mettre les noms des gens, tu vois, dans Google et voir ce qui apparaît. Il y a 3 choses qui apparaissent. Sur moi Oui. Je me suis pas googlé encore. Moi. Tu t'es pas googlé? Ça veut dire que t'as pas encore pris la grosse tête. J'ai ça va. pas googlé, par contre, le restaurant, c'est de la folie, j'arrive pas. Faut que je change les horaires, je passe un Oui, appel. parce que moi je vais y aller je demain passe midi. un Tu appel. peux ouvrir demain midi. Faut que je s'il te change plaît les horaires, tu vois. Sur Google? Sur Google, ouais, sur le resto. Bon, on trouve alors 3 références, mais moi, il y en a une qui m'a forcément attiré l'œil. C'est en couple. Alexis Braconnier en couple. En gros, les gens se posent la question. Pourquoi ça m'a attiré l'œil? Parce que quand on a interviewé Fabrice Mignot, Ah oui. pareil, la première. Alors lui, c'était la première, je C'était- crois. ouais. Toi, Fabrice c'est le Mignot, troisième. femme. Donc, Tu sais, c'est même pas c'est- couple, non, c'est mais femme c'est direct. femme. Ça pose le décor. direct quoi. Donc j'ai dit waouh, en fait les mecs ils sont chefs donc forcément ça attire toutes les nanas et toutes les femmes de France. On en a tellement marre d'avoir été mis au fourneau que maintenant on veut des Écoute, mecs qui cuisinent. Tout va bien dans ma vie Bon, privée. Tout très va bien. très très bien. Mais tu penses que c'est un métier, alors sans rentrer dans ta vie privée, ça c'est voilà. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je cache souvent, ma vie privée, parce que je trouve que j'aime pas trop les chefs qui mettent leur vie privée en avant comme si c'était un faire-valoir, tu vois. Mais tu trouves que c'est un métier qui est devenu sexy quoi? Enfin t'as senti ce truc là ou pas? Parce J'ai que toujours moi, trouvé je suis ça quand sexy, même- la cuisine. Oui, non mais toi, J'ai trouvé ça toujours trouvé joli, les Ouais. plats, les assiettes, les assaisonnements, le tablier blanc, la toque, tu Mm. vois. Je l'ai pas mise longtemps. Hein. Mais surtout que j'avais les frisettes comme ça. Là, Qui sous la toque. Mais donc, toi, tu On me disait, cuisines. je me souviens au Bristol, braconnier, tu vas passer chez le toiletteur. ah, mais carrément. J'adore. Ah ouais, c'est sympa. Mais toi, tu cuisines. Est-ce que tu trouves ça séduisant, une femme qui cuisine aussi, ou tu veux que ce soit toi qui cuisine? Bah, à la maison, ma mère m'a beaucoup cuisiné. Et je me rappelle souvent, elle disait, Marie, tu restes assise, c'est tes frères qui vont débarrasser. vois, J'adore c'est- cette phrase. Ah ça Marie, c'est tu bien. restes assise. C'est ce qui se passera chez moi quand j'aurai que des fils. Et non, je trouve que non, c'est pour tout le monde, quoi. Après, j'ai donné des cours à l'atelier des chefs. Il y a des gens, ils coupaient un oignon sans l'éplucher directement, quoi. Tu vois. Ah mais c'est Il y a impressionnant. des gens, c'est affolant. Ouais ouais, ça je suis Euh, bien d'accord. Pourtant, c'est pas si compliqué la cuisine, je trouve. Tu vois. Non, mais c'est des bases qu'on nous donne en famille souvent, et c'est Oui. là qu'on se rend compte qu'on n'est pas tous à la même, Non. à la même enseigne en fait. Et c'est hein. vrai que je trouve particulièrement dans le sud ou sur la côte, où Ça cuisine. on a une culture quand même de la bouffe, quoi. Je confirme. Moi, je suis vois. portugaise, t'inquiète, ça ira Ouais. la bouffe. Oh, Le riz, les magnifique. patates, l'huile De toute d'olive. façon, plus tu vas vers le sud, C'est j'ai bon. l'impression, plus on aime Ouais, moi, je suis du manger. sud-est et du Portugal. Alors. J'ai eu la chance d'aller à Lisbonne. Oh là 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 là. Oh là là, les pastiches. Mon oreille, elle a saigné. Mama, comme C'est bon avec de la cannelle. bon. Mais je crois que c'est un de mes desserts préférés. Oh. Ouais, et ceux que tu trouves à Paris, ils sont pas ouf. Non, Faut aller mais ce à qui est bien au Bourg-en-Bresse moins, pour c'est les que tu vois, manger. c'est pas le truc où tu vas exagérer parce que tu en bouffes 2, 3. T'es bien, Oh, ouais. c'est Ouais, bon, ça va, c'est stop. bon, c'est Avec de clair. la cannelle dessus. Ah, et tiède. Ouais. Nous, on a un truc qui ressemble à ça chez nous, c'est les puits d'amour. Ouais. Tellement bon. C'est avec la pâte à choux. Ouais, Ouais. exactement. C'est de la pâte à flan avec de la Trop pâte feuilletée. bon. Ouais. Trop bon. Incroyable. Bon, bah là, on a faim. Mais tu vois, je me lasse jamais de la bouffe, quoi. C'est, Ah non, mais moi, C'est quoi je- ton meilleur plat de toi? Vraiment le truc que t'as mangé, tu t'es dit ah ouais, pourquoi c'est pas moi qui l'ai fait? Ou heureusement que c'est pas moi qui l'ai fait. Ah, il y a des trucs, parfois, je suis surpris de ce que je fais, tu vois. Non, mais c'est vrai. Il a une sauce au saté que j'ai fait la dernière fois. J'ai fait goûter à mon cousin. Il me fait oh putain, c'est bon ça. Et non, mais il y a des trucs, je sais pas, c'est surtout les voyages, un tacos au Mexique, c'est plein de choses, quoi. J'ai eu la chance aussi d'aller chez Emmanuel Renault. Je retiens quoi? Je retiens juste sa salade de fruits à l'aloe vera, Des tu fois, vois. c'est pas les trucs les plus élaborés. Qui, Mais il y a une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps sur est-ce que l'orgasme l'orgasme culinaire Bah existe-t-il? oui. Oui. Eh ben, la réponse est oui. Et pour que Tu ça. veux nous parler du tien? Non, Dernier. non, de Le l'orgasme culinaire. C'était en 2002. On parle du culinaire. Oh, mais ça va, oui. Non, tout va bien aussi de ce côté-là dans ma vie. Mais l'orgasme culinaire, donc, ils expliquent que pour que ça se produise, il faut forcément que ça soit bon, mais qu'il y ait tout un contexte. C'est-à-dire, Tout à fait. tu es très heureux d'être à cet endroit, tu Ouais. ouvres tous tes C'est sens. sûr que si tu le manges sur un quai à Barbès, Non, mais tu vois, et si tout est en harmonie à ce moment-là, alors oui, tu peux avoir peut se cet passer orgasme des choses. Et culinaire. là, tu nous fais la scène au restaurant là avec Meg Ryan. Quand elle Tu dit sais que moi simule un j'ai orgasme. eu ça sur une purée chez Cyril Lignac. Non mais vraiment, il a une purée, je sais pas, il sait Je pas. déteste la purée. Ben moi aussi normalement. Ah, Chez quelle Eric horreur. Fréchon aussi, il en fait une très, très, Ah, très les bonne. trucs écrasés. Tant pour là. tant, quasiment beurre
pommes de terre, sauf qu'on cuit les pommes de terre rate avec le hareng fumé. Oh, Du haddock. Donc du coup, l'eau de cuisson, on la récupère, on jette le haddock, tu vois. On prend juste la patate et l'eau de la cuisson et on la fait réduire l'eau de cuisson et on vient la rajouter dans la pomme de C'est terre. d'une délicatesse qu'il Et raconte. après, il le met quand même. Bon, il y a le côté chic. Il le met dans une boîte à caviar et il recouvre de caviar. Oh, mamma mia! Ah ouais, ça doit pas être mauvais. C'est incroyable. Et j'ai découvert le caviar au Bristol, justement. Parce que chaque fois, il nous disait goûte. C'est bon le Goûte le caviar. caviar. Oui. Faut que tu goûtes. Non, mais c'est fou. Moi, J'en ai j'ai goûté faim une fois à maintenant. l'île de Ré. Du caviar. Bon, tu nous as dit que tu avais des projets pour l'année prochaine. Ouais, bah tu sais, chaque fois que j'ai parlé de mes projets, ils se sont jamais réalisés. Bon, alors n'en parle pas. Mais Donc nous, là, on se porte c'est chance. un super truc, je crois avoir, qui s'est déclenché il n'y a pas longtemps. Mais quand je suis déterminé, en général, ça marche. Ouais. Et je crois que nos pensées sont des actes. Tu vois, parfois je me dis, nos pensées sont des actes, nos pensées sont des Pas actes. de l'attraction, visualisation, Voilà. projection. Tu te projettes sur le projet, je suis déjà projeté sur un logo, sur un truc. Tu vois. C'est bien. Ça avance très vite, très bien. Peut-être dans le Pays Basque, tu vois. Très bien, ça. Donc tu vas voir souvent Ce Eugénie. sera plus facile pour moi. Voilà. Mais là, il y a la villa Eugénie là-bas. Bah, c'est un peu chez moi là-bas. Ouais. Mais ouais, je sais. C'est comme ça, c'est la classe. À côté de l'hôtel du Palais. Très joli endroit. Bon, donc on va pouvoir surveiller tout ça. Bon, il nous a donné clairement faim. Hein. Ah ouais, mais trop. Donc si vous savez Je pas quoi meurs. faire ce soir, je vous invite à réserver au restaurant. T'es aussi sur Uber Eats et tous ces trucs. Je m'y suis mis parce tu qu'il t'y y a es eu le mis confinement, dans le tu sais, il a confinement. fallu rebondir. Ouais. Waouh, on est passé par quand même, parce que le restaurant à la base il devait ouvrir que le midi, tu sais, tout au début. Après je me suis dit, ouvre le soir, j'ai ouvert en continu, après j'ai changé un peu le concept et aujourd'hui, tu vois, je remonte le niveau de ma cuisine. On a du bon pinard, mais on garde ce côté très festif. C'est la teuf au resto, il faut pas hésiter à venir du mardi soir au samedi soir. Vous pouvez appeler sur le restaurant ou sinon j'essaye d'être un peu présent sur Instagram, sur mon Instagram perso parce que je retrouve pas les codes celui du resto. Je te jure. On pourrait te trouver sur une émission de télé ou pas, toi, en tant que chef cette fois-ci, pas en tant que candidat. C'est-à-dire laquelle? Ouais, dans un Peu importe. jury, dans... J'ai fait un truc sur France 2 et c'était pas mal, ouais. Non, après, voilà, maintenant, tu vois, les émissions de radio, les émissions de télé, je suis plutôt à l'aise là-dessus. Et puis après, j'aime bien les challenges, les défis. Mais tant qu'il y a un attrait, tu vois, il y a un truc intéressant. Voilà. Moi, Après, je vais pas faire tout et n'importe quoi. Ah tu bah vois. après, Oui, oui. après ce qu'il nous a dit, je te verrais bien chef à l'Élysée. Tu sais, tu remplaces Guillaume Comex. Ah, il est parti, Non, Guillaume. mais alors, sais, elle je te sais dit qu'il est ça parti. parce que comme elle veut faire de la politique, il y a le filon pour bien manger tous les jours, tu vois. Ah C'est- ouais, c'est c'est vrai. Non, intéressé ce j'avais qu'elle même pas raconte. pensé Attends, à ils ont ça. coupé les robinets quand même en termes de bouffe, c'est plus ce que c'était, quoi, je Ah crois. ben, Ils ont plus la Enfin, baguette. je parle en termes championne de France, là. de qualité, c'est toujours d'actualité. Mais C'est moins la folie, quoi. ouais, c'est moins Omar et tous les jours, quoi. Bah tant mieux. En Bah, même c'est temps. kebab Bah, en même temps, maintenant, c'est- comme Kebab. dirait Mais un Machine. bon kebab, tu vois. Un bon Pouah. kebab. Le meilleur que j'ai mangé, c'était à Berlin. Il était frais, il était bon. Moi, j'aime la galette, tu vois, pas le pain. Ok. Oui. La galette. À shawarma, quoi, tu vois. Aïe, 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 tu m'as donné faim aussi. Eh ben Oui. ouais, c'est l'heure en même temps, c'est normal. Ouais, Bah oui, c'est l'heure de manger. Midi ça passe 30. vite avec vous, hein. Bah n'est-ce pas, on s'ennuie Ouais. pas, hein. Oui. C'est vrai. C'est court mais intense. C'est ce Tant qu'on mieux, dit tant souvent. mieux. Je rigole. Bon bah écoute Alexis, on peut que te remercier d'être venu jusqu'à nous Merci beaucoup. pour ce voyage un peu culinaire, un peu aussi Si touristique. vous entendez des bruits de fond, c'est nos ventres qui gargouillent. Ouais. C'est Ça ne va normal. plus là. On le retrouve sur Instagram, on a compris, mais il n'a plus les codes. Donc Instagram du restaurant. du restaurant. Mais vous le trouvez sur son compte, Alexis compte Braconnier, tout perso. simplement. Et bien sûr le restaurant dans le 11e. Il faut qu'on y aille nous. Oui. C'est notre prochain objectif. Merci Alexis Merci beaucoup pour ton Claudia, temps. merci Eugénie. Ce fut un plaisir. et à dans 15 jours.